Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le tuto pour notre album Noël avec le bloc de chez Action, donc c'est-à-dire ce bloc avec les petits gnomes. Et je vais vous donner donc les mesures d'une première page et on va en faire le montage ensemble. Alors, je vous rappelle que dans le montage de la couverture, je vous ai dit qu'il vous fallait donc le papier Clairefontaine 210 grammes. Donc c'est avec ceci qu'on va construire nos pages. Alors, pour mes pages de base, comme par hasard, celle-ci n'est pas marquée. Alors, les pages de base sont 23 cm par 21 avec un pli à 1,5 et à 2 cm, de façon à obtenir une pâte de collage de 1,5 cm et un gousset d'aisance d'1,5 cm. Donc 21 par 23, et dans les 21 cm, vous faites un pli à 1,5 et à 2, ce qui me donnera au final une page qui fait 19 cm. Alors ça, c'est ma page de base. Il va nous falloir également un rabat qui lui fait, alors toujours 23 cm par 20 et demi. Dans les 20 et demi, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc 1 pour avoir une autre pâte de collage et un demi toujours pour notre gousset d'aisance. Il va nous falloir également un rabat qui fait 14 de large par 24,5 de haut. Dans les 24,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Sur ce rabat, on aura une petite pochette qui fait 16 cm par 10,5. 16 par 10,5 avec un pli à 1 cm autour. Alors, je rappelle que comme d'habitude, on forme le pli du bas et un côté et on vient prendre la mesure sur notre rabat pour ajuster le dernier pli. Donc moi c'est fait, je l'ai ajusté. Il nous faut également une pochette de 21 par 10,5. Vous voyez, tant que je n'ai pas finalisé mon pli, je ne l'ai pas plié. Alors 21 par 10,5. Ça va là-dessus. Ça, c'est ma page principale. Il nous faut également, on a beaucoup de petits papiers à découper pour cette page. Alors, il nous faut 2 rabats photos qui font 17 par 11 avec un pli de 1 cm dans les 17. 17 par 11 et dans les 17 cm, faites un pli à 1 cm. Ça sera 2 rabats photos. Il nous faut également un autre rabat, toujours de 23 par 20,4 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Alors 23 par 20,4, dans les 20,4, faites un pli à 1 et un pli à 1,5. Il nous faut également un morceau de 16 par 22 cm qui lui n'aura pas du tout de pliage à faire dessus. Un morceau de 16 par 22. Il nous faut également 2 morceaux de 16 cm de large par 24 de haut. Et dans les 24, faites un pli à 1 cm de chaque côté pour obtenir ceci. Donc je rappelle, 16 par 24. Et dans les 24 cm, faites un pli à 1 cm à chaque extrémité. Donc il nous en faut 2. Donc le deuxième, pareil, 16 par 24, un pli à 1, un pli à 1. Je pense que je vais refaire celui-là parce que j'ai fait mon pli avec mon massicot, mais le pliage n'est pas beau. Je vais recouper ce morceau, moi, et je reviens tout de suite parce que mon pliage n'est pas beau du tout et je n'aime pas ça. Voilà, j'ai recoupé mon morceau. Mon pliage n'était pas joli. Je refais mon pliage avec ma planche de rainurage. Donc je disais que ce morceau devait faire 24 cm par 16 cm. Et on fait un pli à 1 dans les 24 et un pli à 1 de l'autre côté. Et on plie également au milieu à 12 cm. Donc vos deux morceaux de 16 par 24 doivent être pliés à 12 et un bout à 1 et à l'extrémité à 1 également. De façon à obtenir 2 rabats comme ceci. Il nous faut également 2 petits rabats de
Alors, ils font 4,9 parce que c'est des chutes. Si votre morceau fait 5 cm, il fait 5 cm. Moi, j'utilise toujours mes chutes, ça, il faut faire les petits rabats, les petites pattes d'attache. Donc, elle fait 4,9. Alors, j'ai mis 16 cm. Ce sont mes chutes. Alors, je n'utiliserai pas les 16 cm. Je le recouperai au montage en fonction de ma page, comment ça va tomber. Mais là, j'ai deux chutes donc de 4,9 par 16 cm. Ce sont mes petites pattes d'attache pour mon espace photo qu'on va préparer là. Alors, on va faire le montage de tout ceci. Alors, déjà, je vais me poser, vérifier que ça tourne. Alors, on va prendre déjà notre page principale, c'est-à-dire le morceau de 23 par 21 avec la patte de 1,5 et le gousset d'un demi-centimètre. On va venir coller sur cette page le rabat qui fait 23 par 20,4 et on va venir le coller en faisant attention de bien garder notre pli d'aisance et on va venir le coller au ras à droite de notre page puisque de l'autre côté on a notre patte de collage. On va venir le coller comme ceci. Alors je n'oublie pas de biseauter ma petite patte de collage sur les 1 cm, bien évidemment, pas sur le pli d'aisance. Et je vais venir le coller au ras de ma page, sur le côté droit. J'ai du mal à scraper ce soir parce que le froid est arrivé. Et mes problèmes de main avec. J'ai des crevasses plein les doigts. Je vais essayer de ne pas mettre de sang sur mon album. Bon, si tu veux pas couler la colle. C'est la mauvaise période pour moi pour scraper parce que j'ai des crevasses. Ça m'arrive d'en avoir même l'été, hein, mais l'hiver c'est une horreur. Et là, le froid est arrivé, ça y est. J'ai les mains tout abîmées. C'est pas idéal parce que ça fait hyper mal les crevasses au bout des doigts. Pour celles qui en ont, vous savez de quoi je parle. Et en plus, c'est désagréable parce que je risque de mettre du sang partout. Dès que j'utilise mes mains, bien évidemment, je les fais claquer. Les crevasses pètent. Voilà. Quand ma page est bien mise, je fixe mon collage avec mon plioir comme d'habitude. Et on ne change pas les bonnes habitudes, on essuie tout de suite la colle. Alors j'étais un peu longue à me remettre au tuto d'album, mais pour la seule bonne et unique raison, c'est que je n'avais pas le temps. Il y a eu le marché de Noël, les semaines de travail sont très dures. Et j'avais toujours ce problème de vidéo, donc j'espère que là c'est réglé. Je filme avec mon téléphone. J'ai essayé d'y faire de la place. Le problème va être réglé dès ce week-end puisque j'ai investi dans un téléphone neuf et je vais réserver celui-ci uniquement pour les vidéos. Comme ça, je n'aurai plus de problème de place. Voilà. Donc, mon premier rabat est collé. Alors, à l'intérieur de celui-ci, ça va derrière. On va avoir deux espaces photos comme ceci. Donc nos deux espaces de 17 par 11, on va venir les coller un en haut et un en bas sur notre page principale. Alors même chose, on biseaute. Petite patte d'encollage. Je crois que je vais prendre un autre tube de colle parce que ça m'agace quand ça ne veut pas descendre. On va pas chercher midi à 14h, on va prendre un tube neuf.
Pas de temps à perdre le soir avec un tube de colle qui ne veut pas couler. Voilà. Quand on est équipé avec du matériel qui fonctionne, ça va tout de suite mieux. Alors, je ne le mets pas au bord volontairement. Je le mets au ras de ma pâte, de mon gousset d'aisance, mais je laisse à peu près un demi-centimètre en haut. Un bon demi-centimètre. Et je vais faire la même chose en bas. Alors, je me mets au ras de mon gousset d'aisance en vérifiant que je ne gêne pas non plus son fonctionnement. Et voilà. On a deux. Limite, j'aurais pu remonter pour qu'elle ne se chevauche pas. Voilà, qu'elles arrivent l'une contre l'autre plutôt que de se chevaucher. Voilà. Pour l'intérieur, c'était tout simple. On aura un aimant qui viendra fermer ici. Et sur cette page, on va avoir à monter la partie la plus technique de cette page. C'est mon espace photo. Alors, vous prenez un de vos morceaux qui fait donc 16 par 24 qu'on a plié au milieu, c'est-à-dire à 12, et on a un pli de 1 cm de chaque côté. On va venir le poser au ras du morceau. Donc on prend le morceau qui fait 16 par 22 et on va venir poser notre rabat photo au ras, au bord comme ceci, et on va venir encoller la pâte du dessous au milieu de notre papier. Et la deuxième, alors avant de coller, je vais vous montrer ce que ça va donner, ce qu'il va falloir faire. Avec l'autre, on fait la même chose. On va venir le poser, donc, le côté pliure au bord de notre papier, comme ceci, et avoir notre pliure au milieu. Ça va nous donner ceci. Donc on va coller le premier. Toujours, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Je fais les deux tout de suite, comme ça, ça sera fait. Alors, je viens encoller une des pattes. Et je viens poser mon rabat photo au ras du papier, donc qui fait 16 par 22. Alors je me mets au ras en haut et au ras sur les côtés, bien évidemment. Et là, je viens fixer ma pâte de collage. Vérifiant de mettre bien au bord. Gauche à droite. Quand je suis sûre qu'elle est bien placée, je viens fixer mon collage. Hop. Ça nous donne ceci. Maintenant, je viens fixer la deuxième à l'opposé. Donc, même chose, j'en colle une des deux pattes.
Et je viens poser, je vais mettre à ma main, je ne suis pas gauchère, hein, désolée si je tourne dans tous les sens. Je viens poser mon espace photo au ras de mon morceau de 16 par 22. Et là, je viens fixer mon rabat qui vient se trouver donc juste contre l'autre. Si ma mesure est bonne, normalement, mes deux rabats se touchent. Si ce n'est pas le cas, c'est que la mesure n'est pas bonne. Voilà, et on obtient donc ceci. On a notre morceau de 16 par 22. On a nos deux espaces photos qui sont collés au milieu. Et donc, on obtient ceci. Je vais essayer d'aller doucement pour que vous compreniez bien. Le morceau de 16 par 22. J'ai collé un de mes rabats photos en me posant au bord. Je suis venu en coller le milieu. Et le deuxième à l'opposé, j'ai fait la même chose. Ce qui va nous donner ceci de ce côté-là et ceci de ce côté-là. Et nos deux pattes d'encollage se retrouvent au milieu. Et elles viendront se fixer donc sur ma page ici. Mais je ne vais pas la coller maintenant parce qu'elle va venir sur le papier décor. Bien entendu, je ne vais pas la coller sur le papier blanc. Parce que si je la colle là, je ne peux plus décorer mon papier. Donc ça va se coller sur mon papier décor. Donc je vais le laisser comme ceci pour l'instant. On viendra la poser donc sur le papier décor qui lui viendra se poser là. Alors, ça va nous donner cet espace-là. Et quand ça sera collé, je vais essayer de vous montrer le mécanisme. Si j'arrive à tenir mes deux rabats, ça donnera ceci. Ça sera collé là. On aura nos espaces photos comme ceci. Et dans l'autre sens, la même chose. Voilà. Et donc, nos deux petits morceaux que je vous ai fait faire de 4, bon, c'est dans les chutes, à 4,9 par 16, ils viendront sur le côté comme ceci et comme ceci pour fermer cet espace photo et le maintenir fermé. Et ça, je ne le colle pas, ça viendra, enfin, on peut coller déjà les deux petites pattes, vous allez me dire, puisqu'elles vont se fixer de toute façon au milieu. Ça, on pourrait déjà les coller là, mais moi, je ne les colle pas tout de suite parce que je verrai la longueur une fois que ma page sera collée. Ça viendra ici pour fermer notre espace photo. Alors ça, on le met de côté pour l'instant, puisqu'il nous faut le papier décor pour le fixer. Je le mets avec et je vais mettre une petite pince de façon à ne pas le perdre, à ne pas en perdre un bout. Voilà. On va passer donc au dos de cette page. Alors, on a notre patte d'encollage sur notre droite. On va venir poser notre rabat qui fait 23 par 20,5 avec un pli à 1 et 1,5. On va venir le poser, alors j'ai écrit à l'envers mais c'est pas grave, sur le côté gauche de notre rabat, de façon à ce que l'ouverture soit sur le milieu. Et on aura notre gousset d'aisance sur le côté. Alors, je fixe bien mon pli de façon à ce qu'il ne me gêne pas pour coller. Et je vais venir fixer ça au ras de ma page. Comme ceci. Alors avant, je le dis toujours hein, quand je fais des tutos, je vérifie toujours avant de coller si mon papier est à la bonne hauteur par rapport à l'autre. Parce que même si j'ai pris mes mesures, je me méfie toujours. Il faut que je sois à la bonne hauteur et à la bonne largeur. Pour ça, je replie mon gousset d'aisance. Je me mets au bord de ma page. Pour vérifier que je ne gêne pas en largeur. Et si c'est le cas, je vais recouper. Je suis un petit peu trop large. Si je vois bien. Au bord là. Au bord là. Je suis pas droite ou j'ai mal coupé mon papier. J'ai bien 19 et j'ai 19. Ah, effectivement, ma page n'est pas droite.
De toute façon, je vais recouper un petit peu. On a notre page qui fait 19. Donc, celle-ci doit faire 18,8 pour être sûr de ne pas gêner le pliage. Donc, je vais recouper de 2 mm mon papier. Ce qui fait qu'elle nous fera pas 20,5. D'ailleurs, les autres, elles font 20,4. Pas 20,5. Donc, je vais recouper 1 mm sur le bord de mon papier. Alors, on a dit 20,4. Je dois avoir 9. C'est quoi ce page sur droite. Et là, j'ai 18,9 et 18,9. Hop, normalement, là, je suis droite. Voilà, j'arrive un tout petit peu en dedans et c'est parfait. Alors, je vais biseauter ma pâte d'encollage. Et je vais venir coller. Je suis tout de suite dans le débordement de colle. Voilà. Alors, mon rabat est collé. Ensuite, alors, j'ai mélangé tous mes papiers. Voilà, sur ce rabat, je recule la guillotine pour avoir un peu plus de place. Alors, sur ce rabat, on a également un petit rabat. Donc, ce morceau qui fait 14 par 24,5. On va coller la pochette tout de suite en bas, ce sera plus simple que de la mettre sur l'album une fois monté. Alors, je rappelle, on fait un pli sur 2 côtés et on ajuste le 3e. Moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai déjà ajusté. Donc, je vais pouvoir le monter. Alors, petite chose importante. Avant de monter ma pochette, je vais sortir une perforatrice. Alors, est-ce que je fais ma perforatrice chouchou ou est-ce que j'en change cette fois-ci? Vous connaissez déjà la réponse, je reste sur ma perforatrice chouchou. C'est terrible hein, de ne pas arriver à en changer. J'en ai plein le tiroir et je reviens toujours sur la même. Hop. Enfin, plein. J'en ai pas 50 non plus, mais on va dire que j'en ai plusieurs dans le tiroir.
suis pas mise debout. Je vois pas ce que je fais. J'avoue que la perforatrice, j'ai un peu de mal à l'utiliser en position assise. Un peu de poigne. Hop. Voilà. Maintenant qu'elle est perforée, je peux venir la mettre en place. Un petit peu de biseauté. La pâte d'encollage. Je vérifie quand même la vidéo en même temps. Oui. Et voilà. Et je viens placer ma pochette en bas de ce rabat. Voilà, ma pochette est posée. Maintenant, on va venir poser notre... Alors, la pochette qu'on avait de 21 par 10,5, elle vient en bas de ce rabat également. Donc, on va la poser avant de poser le rabat du haut. Alors, même chose, hein, je vais la perforer. Avant de marquer mon troisième pli. Je peux mettre parce que j'ai plus d'appui. Voilà. Alors, je vais marquer mon troisième pli. Je prends mon rabat. Je me positionne en bas, là où il doit être placé. Et je vais marquer ma mesure. Faire mon repère pour le pliage. Voilà. Je vais le mettre à l'envers, c'est plus facile. Alors, il est où mon repère? Attention. Je peux être à la bonne place sinon. Voilà. On n'oublie pas de gommer le petit repère qu'on a fait. On va avoir quelque chose de propre. Et maintenant, je viens placer ma pochette
sur mon rabat. En vérifiant que je ne gêne pas mon espace de pliage. Je vois rien du tout. Je vais repositionner comme il faut parce que sinon je vois rien à ce que je fais. Est-ce que je me suis bien mise? Oui. Alors je viens l'encoller. Je marque bien mes plis. Voilà, et j'ai fixé ma pochette en bas de mon rabat. Donc cette pochette se fixe sur le rabat du dos de notre page. Je la pose et je vous remets la feuille à l'endroit pour vous montrer où je l'ai posée. J'ai tourné le papier plus d'une fois. Je ne veux pas vous perdre dans mon montage. À droite. Voilà. Voilà, donc je reviens. Oh non, je l'ai mise à l'envers. C'est pas vrai que j'ai fait ça. Et bien sûr que si, à force de tourner ma page dans tous les sens. Oh, quelle brique. Alors, on était où? Je suis perdue moi-même. Hein. Alors, ça, c'est ma page. Elle va comme ceci. Ça, c'est le dos. Et ma pochette, elle va en bas, pas en haut. Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Je vous dis encore, je la pose et je vous montre où j'en suis pour pas vous perdre. Mais je me suis perdue moi-même. Je fixe mon collage et je vous montre ce que ça donne un peu plus clairement. Parce que là, c'est pas net, ça colle plus bien évidemment. La colle était sèche, on recommence. Je vais gommer après toutes mes traces de colle que j'ai fait en haut du coup. Quelle bourrique. La gomme à colle. Heureusement qu'elle est là, la gomme à colle. Hein. Ça, c'est parce que j'avais écrit à l'envers sur ma pochette. Ça m'a trompé, du coup, j'ai suivi mon écriture. Bon, alors, on recommence. On prend notre page. Notre page, elle vient. Notre bande d'encollage sur notre gauche. On avait notre rabat. À l'intérieur, nos deux petits rabats.
Ici, on a notre espèce de cascade qui vient. Et quand on prend le dos de notre page, on a notre rabat qui s'ouvre vers la gauche. Et donc en bas, on a notre pochette. Je vais coller du bon côté, ça va mieux quand même. Hein. Je retire mes traces de colle parce que j'aime pas ça. Voilà, donc je reprends mon rabat dans le bon sens, c'est-à-dire qui s'ouvre vers la gauche, ma pochette est en bas, et là je vais venir poser mon rabat qui fait 14 par 24,5. On a un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. On va biseauter notre pâte de collage et on va venir le positionner au milieu de notre rabat, comme ceci. Et ben voilà. Ce que je craignais est arrivé. J'ai mis du sang sur mon papier. Super. Je vais vous mettre en pause et je vais aller mettre un pansement sur ma crevasse. Sinon, je vais abîmer tout mon album. Ah, galère ces crevasses. Je vous mets en pause et je reviens tout de suite. Je vais soigner ma main. Bon, voilà. J'ai fait un pansement spécial crevasse sur mon doigt, mais j'ai été obligée de refaire mon rabat parce que j'ai la tache de sang. Elle est au ras de mon papier et il est hors de question que je laisse un album avec du sang dessus. Donc je vais refaire mon rabat. Je vais vous remettre encore une fois en pause. Décidément, c'est pas l'âge de la soirée, on dirait. Je refais mon rabat et je vous reprends de suite pour continuer cette page. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Je viens de repréparer mon rabat et ma pochette, bien évidemment. Je vais directement coller. Désolée pour ce petit incident technique, mais j'allais pas mettre sur mon album un rabat sur lequel il y a du sang. Ça va être en plein milieu d'une page encore, je dirais, ça aurait pu être caché avec le papier décor, mais bon, j'aime pas ça. Mais là, en plus, c'est au bord de mon rabat, pas question de laisser ça. C'est pas grave, j'ai recommencé mon rabat et ma pochette du coup. Si encore c'était arrivé avant de coller la pochette, j'aurais eu que le rabat à recommencer, mais là, il a fallu recommencer le rabat, la pochette et la perforer, bien évidemment. Je le disais en commençant le tuto qu'avec les crevasses, c'était pas évident, qu'il fallait pas que je mette du sang sur l'album. Et qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, elle claque. Ça aurait été trop beau que ça n'arrive pas. Hein. Voilà, j'ai mis. D'ailleurs, si pour celles d'entre vous, s'il y en a parmi vous, pardon, je vais arriver à m'expliquer, qui souffrent de crevasses, il existe dans certaines pharmacies, alors c'est la pharmacie à côté de mon travail qui fait ça, c'est une préparation qu'ils font eux-mêmes à base d'éther. Bon, ça sent très mauvais, ça pique horriblement quand on le met sur la crevasse, surtout quand elle saigne, mais par contre c'est efficace. Une fois que le produit est mis, la crevasse devient insensible et ça fait comme un pansement. Alors, c'est comme le crevacil qu'on achète en préparation toute prête là, en pharmacie, mais qui ne fonctionne pas et qui fait hyper mal. Celui-ci fonctionne très bien. Celle qui en souffre, vous pouvez demander dans vos pharmacies s'ils vous font une préparation spéciale crevasse. C'est très efficace. On danse un petit peu quand on met le produit sur la crevasse à vif, mais c'est très efficace. Comme ça fait un film, elle ne saigne pas. Elle ne devient presque plus douloureuse, on va dire, pour le premier jour. Et ça guérit assez vite. Voilà, bon. En dehors de mon bavardage de mes crevasses, on va continuer de travailler un peu. Je retire mes traces de colle. On va venir poser ce rabat au milieu de notre page. Donc elle fait 19, le rabat en fait 14. Ça nous fait normalement 2,5 de chaque côté. Un petit peu moins parce que la page fait 18, 9. Si je me mets je vais faire un petit repère à 2,5, ça sera plus simple.
Si je me mets à 2,5, je devrais avoir à 1 mm près la même chose de l'autre côté. Ceci. Et là, oui, j'ai 2,3. Donc là, il faut que je ne mette pas à 2,5, mais à 2,4. Voilà. Alors, je n'ai pas oublié de biseauter ma pâte de collage, bien évidemment. Et j'oublie pas, j'ai mon gousset d'un demi-centimètre qui, lui, n'est pas encollé, bien évidemment. C'est le gousset d'aisance. Avant d'encoller ma page, j'ai vérifié ma hauteur, hein, bien évidemment. Vérifiez toujours avant de coller, en pliant votre gousset d'aisance, comme je l'avais fait. Mettez votre gousset d'aisance en haut de votre page, en haut et en bas, on doit arriver au ras. Comme ceci, on doit arriver au ras de notre page en bas. Et vous avez vu nos pochettes en même temps, comme elles sont de la même hauteur, on a la continuité de notre perforatrice. La hauteur de pochette est la même. On enlève les traces de colle, comme toujours. Et voilà, notre gousset d'aisance est collé. Et on obtient donc pour cette page, je rappelle qu'ici on aura notre cascade qui va venir comme ceci. À l'intérieur, on a 2 rabats ici. Ici, on aura des espaces photos. Et ici, on a notre rabat comme ceci. On va venir mettre une pochette. Et ici, on a notre rabat comme ceci. À l'intérieur, on peut remettre une pochette que je n'ai pas préparée, si elle est là. Alors, une pochette toujours de 10,5 par 25, bien évidemment. Alors, je place ma pochette comme il faut pour prendre la mesure de mon 3e pli. Je vais recouper mon papier, ce que je n'avais pas coupé, celui-ci. Alors, je biseaute ma pâte de collage. Je gomme bien mon petit repère au crayon. Voilà, ma pochette viendra comme ceci. Alors, même chose, perforatrice. Après, vous pouvez mettre vos pochettes, vous n'êtes pas obligé de les perforer si vous le souhaitez. Ou utiliser encore une fois un die de bordure ou la laisser toute droite.
vrai que ça, après, c'est une affaire de goût. Moi, je l'aime bien, cette petite perfo. Et comme vous le savez, je la mets un peu partout. Il va quand même falloir un moment ou un autre que je ressorte mes dailles de bordure et que j'abandonne un petit peu cette perforatrice. J'en suis consciente qu'elle revient souvent. Voilà. Alors, je reprends ma page et je vais venir en coller ma pochette comme ceci sur la droite de notre rabat. J'ai pas biseauté. Je vais me mettre assis, là, ça sera quand même plus confortable. Alors, je vais me positionner au ras de ma pochette, au ras de ma page, pardon, en n'oubliant pas de laisser mon gousset d'aisance libre. J'avais de la colle sur les doigts, je suis en train d'en mettre partout. Voilà. On enlève les traces de colle parce que j'aime pas ça. Voilà. Mon chiffon, il sent bon la soupe. Je lave régulièrement mes chiffons, mes petites microfibres de scrap. J'aime bien l'odeur de la soupe. Voilà. Bon, cette page, normalement, est terminée en montage. On a nos deux rabats. On va venir mettre nos aimants pour ne pas les oublier. Ici, on a notre rabat comme ceci, notre pochette, notre rabat et notre pochette. Et là, on aura des espaces photos. On va positionner nos aimants tout de suite pour ne pas les oublier. Alors. Ça, je ne vais pas mettre les tout petits. Je vais pas mettre les plus gros parce que j'en ai que 4. Mes aimants viennent de chez Ninon comme d'habitude. J'en sors déjà 2. Si j'en sors 3, ils vont se coller entre eux. Alors on va commencer par celui du dessous. Alors on va se mettre au milieu. Notre page fait 23. Donc ça nous fait 11,5. J'ai imposé mon aimant. Pas trop près du bord, de façon à ce que quand on colle le papier, on ne soit pas embêté.
Je mets mon score tape sous mon aimant. J'aurais pu le mettre au milieu, ce serait mieux. Et là, je rabats mon papier en faisant attention de m'aligner et de laisser mon gousset d'aisance en place. Et je viens fixer mon score tape. De façon à ce que mon aimant se mette en place. Voilà. J'espère que je suis dans le champ et que ça tourne toujours. Oui. Voilà, une première page fermée. Maintenant, on va faire la même chose sous notre rabat. Ici. Hop, hop, hop. Alors. Là, on a 14, donc le milieu, 7. Et la même chose. Je fais attention d'aligner ma page, que mon gousset d'aisance soit bien en place. Je fais 2,4, c'est parfait. Et je fixe mon deuxième aimant. Voilà. Ainsi, j'ai mon rabat comme ceci qui ferme bien. Celui-ci également. On va passer de l'autre côté. Excusez-moi, je vois que j'ai des traces de colle. Alors, de ce côté, même chose. On va mettre un aimant. Alors, on ne va pas le fixer d'abord sur la grande page. On va le fixer ici, puisque là, il va fermer sur l'espace photo. Donc, on va mettre notre aimant ici. Et le deuxième viendra se mettre naturellement en face. J'essaie de ne pas me mettre trop bas. Ah, bien évidemment, l'autre derrière la tire. Comment je fais? Est-ce que je le mets plus haut ou est-ce que je le mets là? J'ai peur que ça gêne la fermeture. Quand il y aura l'espace photo, il y aura le papier de matage plus les photos. Je vais tenter comme ça, et si ça va pas, j'en mettrai un. Si j'en mettrai un autre, non, ça va pas le faire. Je peux pas mettre deux aimants l'un à côté de l'autre, donc il faut que je réfléchisse tout de suite. On va pas le mettre en dessous parce que ça va gêner ça. On va le placer sur le rabat photo. Je vais le mettre comme ça. Hop. Je viens placer mon aimant ici. Et le deuxième va se placer comme ceci. Alors, on vient vérifier toujours de se mettre droit, de respecter le gousset d'aisance. Et que ma page se mette droite à sa place. Et là, on vient fixer notre aimant. Et s'il est bien mis, ma page ferme bien droite. Voilà.
Parfait. Et ben voilà, pour cette page, elle est préparée. En dehors de la cascade qui vient ici, mais qu'on ne peut mettre que sur le papier décor. Donc on refait le tour ensemble et on a terminé pour cette page. Un rabat comme ceci, un rabat comme ceci. Ici, on aura un espace, des espaces photos. Et au dos, on a notre pochette, le rabat qui s'ouvre vers le haut, une seconde pochette et notre rabat qui s'ouvre comme ceci avec une autre pochette à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour ce soir et je vous retrouve demain avec la décoration de cette page. Peut-être plutôt le montage. On va monter les 4 pages et on fera la décoration après. Donc, je vous dis à demain avec le montage de la deuxième page. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci bien.